Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir quelques ressources utiles pour le développement web. C'est parti. Alors voici un ensemble de ressources qui sont disponibles pour le développement web, donc qui est disponible de Brad Traversy, donc qui est un YouTuber lui aussi. Certaines ressources, donc plein de ressources, donc qui sont bien rangées correctement. Donc vous avez ici des générateurs, donc pour générer du texte, pour générer une favicon, donc c'est simplement ce que vous avez dans le coin en haut à gauche ici, générateur de données, générateur de mockup pour mobile, donc vous allez sur mockup phone, voilà, vous regardez simplement à quoi ça correspond. Donc c'est simplement pour créer en fait des sortes de design pour votre téléphone, pour votre site, pour voir à quoi ça pourrait ressembler, etc. Vous avez un générateur de logo, donc vous allez sur le logo Logaster, hop, et là vous récupérez simplement votre logo, donc c'est ça, create a logo for free, voilà, vous appuyez dessus, et là vous avez plusieurs logos que vous allez pouvoir générer. UID H Ultimate Code Generator, donc ça c'est un générateur de code. Encore une fois, vous avez ici générateur de CSS par exemple, donc background color. Voilà, donc là vous avez simplement l'élément, donc vous simplement le copier, le récupérer, et donc vous avez plusieurs choses comme ça, vous avez des filtres, des listes, des textes, transform, transition. Donc là vous pouvez regarder des transitions par exemple si vous voulez. Voilà, donc une transition très simple. Bref, générateur de code. Récupération d'images, donc ce sont en général des sites qui possèdent des images qui sont libres d'accès. Vous avez Pexels, vous avez Unsplash qu'on a déjà utilisé, vous avez des vecteurs ici, donc vous avez FreePic, vous avez des placeholders, donc pour Unsplash et le site placeholder, vous avez des icônes, donc Icon Finder, vous pouvez aller dessus, etc. Optimisation du code. Alors ça, c'est pour minifier votre JavaScript et votre CSS pour qu'ils soient moins lourds. Ça, c'est pour optimiser votre code, donc c'est pour tout ce qui est formatage. Code diff checker, ça c'est pour vérifier, en fait, faire une comparaison entre deux codes, tout simplement. Là, vous avez des convertisseurs, donc convertisseur SAS, Less, Markdown Editor, donc ça c'est pour faire vos fichiers GitHub, donc tout ce qui est markup. Vous avez simplement votre code à gauche et vous avez le résultat à droite. Donc voilà, on peut aller simplement aller vite fait dessus. Voilà, donc vous avez ici votre texte à gauche, enfin, le texte que vous tapez à gauche, et vous avez ici le résultat à droite. Voilà. Donc vous pouvez faire différentes choses, vous sauvegardez, et une fois que vous avez terminé, bah, vous faites un CTRL A, un CTRL C, et vous pouvez simplement coller sur GitHub, tout simplement. Compression d'image, ça ne mérite pas d'explication, c'est simplement pour compresser votre image pour qu'elle soit moins lourde. Validation de HTML, validation de CSS, donc ça c'est pour vérifier si votre code est à jour ou pas et qu'il est bien conforme. Ça c'est pour la compatibilité des navigateurs, donc voilà, vous marquez simplement quelque chose que vous voulez marquer dedans. Donc par exemple, vous pouvez marquer transition, donc les transitions CSS3, donc CSS3 transition, je ne sais pas si elles y sont. Donc CSS3 transition, vous pouvez voir que sur certains navigateurs, comme par exemple de IE6 à IE9, ce n'est pas supporté et que c'est supporté après IE10. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous utilisez quelque chose pour votre CSS, il faut que ça soit compatible avec certains navigateurs. Donc, bien sûr, quasiment tout est supporté, mais bon, voilà, il y a encore certaines personnes qui utilisent Internet Explorer. Donc c'est marqué ici global 0,36%. Donc il n'y a plus beaucoup de gens qui l'utilisent, mais malheureusement ça existe encore. Voilà. Ça, c'est pour écrire dans votre navigateur, donc du code. Vous avez plusieurs choix. Vous avez CodePen, JSFiddle, LiveWeave et vous avez RepIt. Je ne connais pas ce que c'est. Ça, c'est pour écrire du code côté serveur. Je ne connais pas. Snippets, bah, c'est là où on est actuellement, c'est Gist. Et Pastebin, donc ça, c'est pour poster vos différents codes que vous pouvez ensuite partager. Couleur et design, responsiveness. Donc ça, c'est pour tester le côté responsive. Ça, c'est pour trouver des couleurs. Ça, c'est pour faire un speed test de votre connexion. Là, vous avez une API publique. Et là, vous avez vos différents documents que vous pouvez organiser. Donc, vous avez DevDocs. Donc, personnellement, je ne connais pas, mais voilà. Je pense que c'est pour les documentations. Donc, si on regarde ici, animation, voyons voir ce qu'on a. Donc, vous avez plusieurs choses ici qui sont directement importées. Donc, ça, je vais le garder.
Je connaissais pas. Donc je vais le garder sous la main. Donc je pense que vous avez de la documentation pour un peu tout. Descendons un petit peu. Donc vous avez Docker, Dojo, Drupal, Elixir, ESLint. Voilà, donc ça pourrait être sympathique de voir ce que vous avez ici, ce que vous pouvez utiliser ou pas. Voilà. Vous avez d'autres choses, vous avez Git, vous avez Homebrew, Axe, Haskell, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de documentation ici. Bref, donc toutes ces ressources sont à votre disposition. Je vous mettrai le lien dans la description ou au pire, vous pouvez simplement récupérer le lien du GIST ici et le taper vous-même à la main dans votre navigateur. Voilà. Donc ça sera tout. Si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. Et donc on se retrouve dans un instant pour la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.